Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal, Bitcoin autour des 101 000 dollars en ce début d'après-midi. On fait la routine habituelle, c'est-à-dire technique fondamentale, sentiment et bien sûr, sentiment, donc bien sûr la liquidité, hein, ce qui me paraît en ce moment être quand même quelque chose de relativement important. Allez, intro. Alors, time frame, 4 heures. Vous voyez qu'on a pris ce 1 heure ici, hein, et même si on l'avait labellisé en 4 heures, parce que ça aurait pu être aussi bien quelque chose jusque-là, en tout cas, qu'on aurait pu montrer comme quoi c'était un 4 heures, eh bien, il a été pris également. Donc, très très belle percée à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, du coup, en 1 heure, on vient buter sur le niveau supérieur, hein, c'est logique, ça reste la logique même, en fait. Euh, je pense que ça va casser comme ça. À regarder la structure, on se dit qu'il y a quand même un petit peu de short à venir chercher dans ces zones-là, hein. Mais pour le moment, en tout cas, jolie défense sur ce niveau 1 heure de la part des vendeurs. On a perdu le momentum un peu initial, hein, et vous voyez qu'on fait quelque chose d'assez correctif, certes. C'est-à-dire que c'est pas non plus, on s'est pas non plus retourné violemment. Voilà, ce qu'il faut regarder, c'est éventuellement la cassure de cette correction vers le haut. Pour le moment, on vient chercher les longueurs retardataires, on va dire, peut-être même un petit passage ici sous la structure à 99,7. Juste en regardant la structure, déjà, on se dit pourquoi pas. Et bien pour éventuellement après derrière aller chercher une accumulation de shorters qui aurait pu se garer juste au-dessus de la structure. Pourquoi pas? En tout cas, on perd le momentum initial. Hier, on avait dit si on tenait quelque chose de très agressif, il y avait une potentialité d'être à 110 000 assez rapidement. Et là, vous voyez qu'on temporise malheureusement au-dessus de ça. Je trouve que la distribution qui était là est plus ou moins cassée. Néanmoins, on n'a pas le mouvement impulsif. Alors, ce sera peut-être à la sortie de ça, justement, qu'on aura quelque chose d'impulsif. S'il n'y a pas retournement, hein, bien sûr, vous comprenez que dans chaque descente un peu larvée comme ça, il y a aussi potentiellement un top. Hein, on a aucun problème avec ça. Et c'est aussi une possibilité. Cela dit, voilà, pour le moment, on est sur résistance là-dessus au niveau du 1 heure. Et on a cassé la distribution en cours, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On fait quelque chose d'assez correctif au-dessus de cette fameuse distribution qu'on a cassée. Donc, je trouve que c'est plutôt mignon pour une continuation haussière. On peut enlever aussi ce momentum là, parce qu'il n'a plus vraiment lieu d'être. Excusez-moi une petite seconde. Bon, donc voilà un petit peu pour BTC. On ira faire les petites time frames un peu plus tard dans la vidéo, une fois qu'on aura vu bien sûr tout ce qui est liquidité et puis fondamental également. Ether contre Bitcoin, bon, on reste un peu collé dans la zone pour le moment, mais c'est pas moche non plus, je trouve en tout cas. C'est un petit peu la même chose que BTC, hein, finalement, c'est-à-dire on perd un petit peu le momentum, mais on est en train de faire quelque chose qui semble correctif sur une cassure de distribution, donc je trouve ça plutôt mignon aussi. Maintenant, à voir, encore une fois, on a cassé la petite distribution ici qui devait être du 15 minutes. Là, d'accord, ça s'est pété, on est en train de sortir, voilà, pour le moment, on n'a pas quelque chose d'extrêmement impulsif en sortie non plus, mais c'est plutôt mignon. Ether, pour le coup, à 3930, il y a des choses bien et moins bien sur Ether contre le dollar. Euh, d'abord, cette montée là, ici, un peu larvée, et dont on est en train de perdre le momentum, hein, également. Alors, on fait quand même un bel épisode de liquidité, hein. Il y a eu la chute suite à, mais on s'attendrait peut-être plus tôt, peut-être à venir sur les 3003, sur le niveau encore inférieur. Pour le moment, c'est pas ce qui est en train de se mettre en place, et Ether rechoppe un petit peu de momentum à la hausse. Vous le voyez ici que en time frame 1 heure, c'est plutôt propre de tracer les choses un peu comme ça, et quelque chose qui est plutôt impulsif, qui semble pas trop correctif, d'accord, on monte par palier certes, mais ça c'est plutôt pas trop moche. Le risque, quel est-il? Bon, le risque, ça serait peut-être de retester ici cette accumulation perdue, et puis ensuite, effectivement, de se diriger vers 3003. C'est pas mon scénario privilégié pour le moment, je trouve que ce 4 heures a très bien tenu, et que Ether a quand même des belles chances éventuellement de regagner ce momentum initial. Maintenant, là où BTC, on l'a vu sur sa time frame, qu'on va dire en 4 heures, il l'a très vite récupéré, c'est-à-dire que quand vous regardez BTC, il récupère son momentum extrêmement rapidement, et finalement on peut considérer que ça c'est quasiment une mèche en 4 heures ou en daily. En l'occurrence sur Ether, bon bah vous voyez qu'on a quand même clôturé des choses, on a vraiment pour le coup vraiment perdu le momentum, c'était pas juste une mèche de liquidité. Je parle de ça sur BTC parce que j'en ai pas forcément parlé, mais ce qu'on voit globalement sur BTC, c'est un petit peu un biseau, hein, aussi, d'une certaine manière, vous le voyez ici. Euh,
biseau en général, ça se fait en 5 vagues. On parle de ce biseau-là, d'accord, ce truc. Il est pas très beau, hein, je vous l'accorde. Mais néanmoins, si je dézoome un petit peu, pour le coup, il aurait été perdu par le bas. Il aurait déjà touché sa target. En tout cas, si on y fait un décompte un petit peu bizarre, mais une comme ceci, 2, 3, 4... 5, ok, avec déviation légèrement au-dessus. Bon, il n'est pas très beau ce biseau, je vous l'accorde. Derrière, en général, quand on perd l'accumulation, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On vient chercher le bas de la vague 2. Le bas de la vague 2, il est ici. Qu'est-ce qu'on a fait quand on l'a perdu? On est venu chercher le bas de la vague 2. Donc, en soi, on va dire que si jamais on devait voir... quand vous avez ce genre de montée larvée comme ça, là, c'est assez moche. Mais cet épisode de liquidation là a fait que finalement on n'a peut-être pas forcément besoin de venir repasser sous la structure ici à 85. Quand j'entends repasser sous la structure, vous avez une montée larvée, donc vous comprenez que vous accumulez des longueurs, vous accumulez des stops de longueur ici, des liquidations de longueur, des entrées, vous laissez aux longues énormément de possibilités de rentrer. C'est pour ça qu'en général sur ce type d'entrée, sur ce type de montée larvée, on vient chercher le bas tout simplement avant de repartir. On fait une figure plus grande, ce qui est toujours possible, hein. Mais ce petit épisode là sur BTC qui a été très vite avalé, hein, vous voyez que la mèche elle est quasi invisible. On a même tenu ce niveau 4 heures, donc ça s'est fait en moins de 4 heures là. Ça se fait même en moins d'1 heure. Hein. Vous voyez ici que le niveau 4 heures que je vous montre là, on pourrait le labeller en 1 heure, hein, quasiment. D'accord? Ici. On va le mettre d'ailleurs, comme ça au moins on l'aura. Vous voyez ici, si je me colle, j'essaye d'avoir un max de touchettes. Sans hard closer les niveaux, hein. Vous savez que moi je travaille en hard closing, c'est-à-dire une ouverture clôture sous le niveau. Le dernier maximum, l'endroit maximum auquel j'ai un max de touchettes et qui est hyper cohérent du coup en 1 heure, hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de touchettes ici. Ici, il n'y a pas d'ouverture clôture, on va considérer que l'ouverture elle se fait sur la ligne. Ici, il n'y a pas d'ouverture clôture non plus. Et là, il n'y a pas d'ouverture clôture non plus, d'accord? Donc vous avez ce 4 heures là qu'on pourrait très facilement juste enlever et dire bon, maintenant je considère que c'est du 1 heure. Néanmoins, je vais garder le 4 heures parce que on l'avait volontairement mis en 4 heures, ce niveau-là, en se disant on va aller refaire un tour sous la structure quand on était à peu près dans ces eaux-là. On l'avait volontairement, c'était en 1 heure et on l'avait volontairement passé en 4 heures en se disant donnons le temps à cette structure Donnons-lui plutôt 4 heures qu'1 heure, voilà, c'était ça l'idée. Si on doit faire une prise de liquidité et passer sous la structure, donnons-lui plutôt 4 heures que 1 heure. Et à ce moment-là, nous, on visait plutôt cette zone-là qu'on n'a pas eu malheureusement, c'est dommage, mais bon, on a eu d'autres entrées, il n'y a aucun problème avec ça, mais on visait vraiment une entrée sous 90, qui malheureusement, vous voyez qu'on s'est arrêté sur le 15 minutes qui est ici, et on n'est pas allé jusqu'aux 5 minutes ultimes, le niveau le plus avare, le niveau vraiment le plus greedy que nous on avait joué, et pour le coup là il y aurait eu une très jolie position, puisque vous comprenez qu'en quelques minutes on aurait été dans des gains qui étaient extrêmement substantiels. Dommage de ne pas avoir mis plus haut et organiser une petite défense, mais on ne peut pas savoir exactement où va le prix. Il y avait un beau niveau 1 heure là, il y avait un beau 15 minutes là, j'ai voulu jouer greedy, et pour le coup ça c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. On est quand même dans des très belles positions, il n'y a aucun problème en ce moment avec ça, et on ne peut pas tout avoir, voilà. Donc on a parlé du 1 heure actuel qui repousse, qu'il va falloir hard closer, hein. Vous comprenez ici que, on a parlé d'Ethereum également, vous comprenez ici qu'une clôture, ouverture et fermeture, un corps de bougie entier au-delà de ce niveau, viendra hard closer ce niveau, et pour le coup ça sera direction le niveau supérieur également en 1 heure. On a fait Ether, on va regarder le total 3, enfin plutôt le others.d, ou plutôt ce que j'appelle moi l'altcoin dominance en fait, c'est-à-dire combien de pourcents du gâteau total représente le total 3 moins les stablecoins, donc à savoir où est-ce qu'on en est, hein. Alors, on a une structure 1 heure qui est légèrement baissière pour le moment, d'accord, ça c'est relativement évident, il n'y a pas besoin d'avoir fait le MIT pour comprendre ça. On a une perte de momentum également, pareil. Les altcoins se reprennent pas mal, en tout cas moi je trouve. Si jamais on veut avoir une confirmation que tout ça va vers le haut, je dirais que il va falloir casser ça, d'accord. La distribution qui est ici. Sous-entendu, bon, j'avais ma tendance baissière, 1, 2, 3, A, B, C, comme ceci. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je continue dans ma tendance haussière qu'on va dire daily, quoi, un daily 4 heures. C'est-à-dire que finalement, ici j'avais un plus haut, je ne perds surtout pas les 22%. D'accord ? Ici, vous voyez qu'on a fait un truc assez impulsif pour avoir un nouveau plus haut. On cherche désormais un higher low, un low qui est plus haut que les lows précédents dans la tendance
supérieur, ok. Sous-entendu, on fait la météo de demain en regardant le temps qu'il a fait aujourd'hui. C'est peut-être pas extrêmement difficile, pas la peine encore une fois d'avoir fait le MIT pour voir ça. Donc là, ce qu'on veut, c'est une continuation de la haussière en daily, c'est-à-dire une cassure de cette distribution-là, un retournement de structure. À partir du moment où on break la structure ici 1 heure et qu'on vient chercher ce point-là, et qu'on a ensuite, donc ça c'est le boss, break of structure, et ensuite qu'on a un COS, un continuation of structure, c'est-à-dire un higher low. Et ben là, on pourra dire, ok, à partir de là, on est en train de continuer effectivement la tendance haussière du moment. Ce qu'on a vu d'une manière générale, c'est qu'il y a eu un petit faux départ comme ça. Là, il y a eu des belles liquidations sur les altes, on tenait le momentum. Ici, on est venu liquider très fort. Et ici, ça sentait très très bon pour se reprendre excessivement bien. Et en fait, le marché a fait le petit truc en plus. Le petit truc qui vient sortir les entrants, même si la mèche était jolie, eh ben, il nous a redonné encore un léger plus bas. Ce qui, bien évidemment, a eu pour effet un superbe nettoyage avant redépart. Voilà pour la partie technique, on reviendra sur le Bitcoin en fin de vidéo, peut-être un petit point sur Ethereum également contre le dollar, une fois qu'on aura regardé la liquidité. En ce qui concerne les news, n'hésitez pas à venir vous abonner, on a reperdu les 2000 abonnés, ça serait bien qu'on les repasse à nouveau, j'aime bien les gros chiffres ronds. Bon là c'est plutôt des billets d'humeur, etc. Donc on va passer là-dessus. Truc un peu politique, voilà, pas forcément. Ça a sa place sur Twitter, parce que sur Twitter j'ai plus vocation à être moi-même, mais on va dire que dans les vidéos, pas forcément. Encore que en général je parle aussi parfois de politique dans les vidéos. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, vous avez tous les liens en description. Je vous invite vraiment à venir sur le Twitter et sur le Discord, parce que je vais du coup maintenant faire des vidéos qui sont uniquement dédiées au Twitter, des analyses d'altcoin, je vais en faire de temps en temps, uniquement dédiées au Discord, ça c'est tout ce qui est affilié, d'accord, les vidéos affiliées que je fais pour les gens qui ont des affiliations, soit sur Bluffin, BitGet, Qcoin, bref, vous allez voir sur le Discord et vous vous renseignez si ça vous intéresse. Donc c'est des analyses d'altcoin principalement, et puis il y a aussi du mindset, il y a aussi des tutos, des choses comme ça. Et voilà, tous les liens également en description de la vidéo, des bouquins Amazon, des choses comme ça. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à mécénat chirurgie cardiaque, donc n'hésitez pas. Ça c'est intéressant, et j'avais dit qu'il fallait qu'on le regarde. Seulement 0,5% des... Vous savez qu'il y a eu un vote concernant est-ce que Microsoft doit investir ou pas dans du Bitcoin. Ils ont 88 milliards en trésorerie. Est-ce qu'on doit peut-être prendre 5% de cette thune-là pour l'investir sur Bitcoin? Et nous, on avait dit ce qui est intéressant, au vu de la structure d'actionnariat de nos amis de chez Microsoft. Concrètement, vous avez Vanguard qui a à peu près 9% de Microsoft. Vous avez BlackRock qui doit avoir 5%, vous avez Fidelity qui doit avoir 4 ou 5% aussi, donc Vanguard est plutôt anti-crypto, BlackRock et Fidelity plutôt pro-crypto, et là on voit que tous ont voté contre, d'accord? Donc ça veut dire que ça aurait été un signal trop puissant au marché, et ça aurait potentiellement, peut-être, parce que pour le coup c'était le genre de news qui aurait pu balancer, envoyer Bitcoin à 150 000 $ en 2 coups de cuillère à peau, comme disait ma grand-mère. Donc voilà, c'était pas forcément quelque chose qui était souhaitable, en tout cas pour les institutions à ce stade. En tout cas, on voit que Vanguard n'a pas du tout pivoté pro-crypto, enfin pour le moment en tout cas, oui, non, c'est pas le cas, même si son CEO qui était plutôt anti-crypto a pris sa retraite cette année, donc peut-être qu'il va y avoir une évolution, mais en tout cas Vanguard est toujours anti-crypto. Vanguard a toujours dit non aux ETF, ils ont toujours dit la crypto c'est de la merde, etc. Vous avez JP Morgan qui a départ aussi dans Microsoft qui a dit non, qui est plutôt anti-crypto aussi, et même BlackRock et nos amis de chez Fidelity, qui ont pourtant des ETF, etc., qui avaient peut-être des intérêts à ce que ça se fasse, ont voté contre, d'accord? Donc vous avez un très très faible pourcentage, à savoir 99,45% des gens qui ont voté contre, enfin vous comprenez contre le fait de mettre du Bitcoin en trésorerie. Est-ce que ça sera la même chose pour Amazon? C'était pas extrêmement intelligent de toute façon de forcer cette histoire de la part de, je me rappelle plus quel est l'organisme qui a fait cette proposition, mais voilà. Aujourd'hui, belle poussée, à la fois du côté d'Ethereum, mais Link et Aave surtout qui ont très bien poussé aujourd'hui, tout simplement parce que Donald Trump, le projet DeFi qui est porté par ses fils, World Liberty, DeFi, whatever,
On a pris pour le coup en trésorerie, c'est-à-dire que là pour le coup ils sont en train de backer le projet directement avec ces projets-là. Les afflux ETF de hier, 223 millions, c'est pas génial, mais c'est pas non plus zéro. C'est marrant qu'Ibit ait fait zéro, qu'il y a eu beaucoup sur Fidelity et Arc finalement. Ça c'est des choses qui arrivent. Et à l'inverse, sur Ethereum, 102 millions, donc à peu près la moitié. On est plutôt dans des sommes normales. Et je en profite pour vous dire, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les supports, n'hésitez pas à ouvrir des comptes éventuellement affiliés avec la chaîne, puisque tout est reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque en fin d'année. Après la gueule de bois, les altcoins sont-ils de retour? C'est ce qu'on a montré sur la structure de l'altcoin dominance, où effectivement il y a peut-être juste une correction qui vient de se faire, logique, mais pour le moment, l'altcoin dominance est toujours haussière. Ici, protocole push, on va passer. Crypto Debugger, on va passer aussi. Babylon, Stacking Protocol, on va passer. La Banque Centrale Européenne qui baisse ses taux et la Chine qui en renvoie un plan pour booster un peu l'économie. Voilà, globalement pas grand-chose, hein, d'accord, sur le fondat. Et le gros de la semaine prochaine, ça sera bien sûr le FOMC, donc le meeting de la Fed pour mercredi 18. Est-ce que les taux vont diminuer de 25 points de base, qui est plus ou moins ce que le marché est en train de pricer, ou est-ce que Powell va nous faire une surprise? En général, Powell nous a assez peu fait de surprise dernièrement, donc j'opterai plutôt sur exactement ce qui est en train de pricer le marché, c'est-à-dire une baisse de 25 points de base. Coinbase qui était combienième? 58e hier dans le classement des apps et qui est monté 57, donc pas vraiment de hype au niveau des retail. Les liquidations, donc on passe, vous le comprenez là, sur le sentiment. 289 millions, c'est pas beaucoup. On a liquidé presque autant de short que de long, mais un petit peu plus de short, donc c'est une journée de liquidation de short plutôt. On remarque que Bitcoin et Ethereum pèsent pour la moitié ou presque, donc on est revenu dans une forme de normalité par rapport à la fois les montants, c'est-à-dire 280 millions, je pense que ça va être la norme maintenant. Quand on était en bear market, c'était plutôt une centaine de millions jour. Là, c'est normal, il y a plus on a facilement doublé l'open interest, on est passé de 9 à 20 milliards, donc du coup, c'est normal qu'il y ait 2 fois plus de liquidation. Je pense que vraiment, 250 millions, ça va être la norme maintenant, on pourra dire que c'est une journée normale. Par rapport à avant, où à 100 millions, on était plutôt dans une journée normale. Je mets en petite pause une petite seconde. Carnet d'ordre, on est plutôt vide, on a plusieurs centaines de bitcoins. Là, en fait, dès que vous voyez un trait jaune, c'est 100 bitcoins, hein, c'est la granularité que moi j'adopte. On pourrait mettre un petit peu moins pour voir un petit peu mieux, mais voilà, globalement, allez, 60 bitcoins. Vous voyez ici qu'il y a un petit peu d'ordre à l'achat dans les mèches jusqu'à 90 globalement, assez peu de choses d'ici 95, voire rien à l'achat, et à la vente, quelques petites choses autour des 103, plusieurs centaines de bitcoins, ici on doit en avoir 200, 300, allez, 4 ou 500 bitcoins, mais c'est pas folichon non plus, d'accord, 400-500 bitcoins, c'est pas grand chose. Enfin, c'est pas grand-chose. J'aimerais bien avoir 500 bitcoins, hein, personnellement, mais vous comprenez que c'est pas grand-chose. Alors, il y a des choses plutôt jolies et des choses un petit peu moins sur cette charte. Déjà, forte augmentation de l'open interest quand même, hein, de 20 milliards à 22 milliards. Il y a plus 3 milliards en open interest depuis le petit dip qu'on a fait à 94, là. Direct, ok, direct, boum, plus 3 milliards. Le funding n'a pas nécessairement augmenté, ça veut dire que vous avez probablement 1,5 milliard au-dessus et 1,5 milliard au-dessous, d'accord? Parce que on reste sur un funding qui est... L'open interest, c'est le nombre de contrats en circulation. Le funding, c'est dans quel sens est le marché. C'est-à-dire, est-ce qu'on a plus... En ce moment, on a légèrement plus de longues, vous le voyez, mais depuis qu'on a entamé de l'open interest, vous voyez que le funding a même plutôt diminué. Depuis qu'on a pris ces 3 milliards qui sont... Il faut voir la liquidité comme quantité ou fraîcheur. La fraîcheur, quand vous allez à Grand Frais choisir vos fruits et légumes ou ailleurs, vous allez privilégier la fraîcheur. Quand vous allez chez Aldi, vous allez privilégier la quantité. La fraîcheur est plus à même d'être visitée que la quantité. C'est très mauvaise image, mais vous avez compris. Globalement, on avait dit qu'il y avait un tout petit peu de monde ici, mais on l'avait mis en trétier parce que c'était pas fou non plus. Et là, on est en train d'aller probablement revisiter le niveau supérieur. J'ai pas forcément ici, si j'ai du short, parce que le prix a fortement augmenté.
Vous le voyez ici, et j'ai un founding qui est resté le même, d'accord. Donc ici, bon, il y a une très légère... Si, donc on pourrait peut-être passer celui-là désormais en 2 pixels, d'accord. Il va probablement être pris. On voit d'ailleurs que c'est correctif, ça vient chercher un peu le long, et puis ensuite que ça pourra éventuellement taper au travers. On va voir, hein, c'est pas une certitude, mais ça ressemble quand même plutôt à quelque chose d'un peu correctif qu'on a là-dedans. Quand je regarde les bulles de liquidité, à savoir iBlock, là, on se base sur les 4-5 derniers jours, c'est ça qui est bien. Donc, on regarde vraiment la flasher et puis les grosseurs de position. Ces positions, iBlock, il les voit grâce à un algorithme. Hein. Il émule en fonction de justement Open Interest, Funding, etc. Un peu ce qu'on fait manuellement, nous, avec notre algorithme, on va dire notre intellect. iBlock le fait de manière un petit peu plus précise, évidemment. Donc, on regarde un petit peu la même chose, certes, mais voilà, moi j'aime bien avoir ma vision aussi, ma manière de le faire. 93.3, vous voyez qu'il y a une jolie petite poche de liquidité quand même dessous. Là, donc attention à ça. 98, pardon, j'ai dit 93.3, 98.300, il y a un petit peu de liquidité là-dessous. A l'inverse de nous, iBlock ne voit pas énormément de short au-dessus de la structure. Vous voyez que parfois c'est pour ça aussi que j'aime bien moi avoir ma propre vision des choses, mon propre algorithme à moi. Parce que là, pour le coup, moi je pense qu'il y a du short au-dessus et là, iBlock ne le pense pas. En ce qui concerne plutôt la visibilité sur une semaine, hein, par rapport à la heatmap, donc la map de chaleur, ça serait curieux qu'on n'ait pas trouvé 105 000 ici, je trouve, parce qu'on est au contact de cette liquidité-là, et puis parce qu'encore une fois, pour moi, on est en train d'en rajouter. À chaque fois qu'on vient ici, on laisse le temps à des shorters de rentrer supplémentaires, donc je pense qu'on va y aller. Maintenant, aucune certitude, ça peut être aussi une très belle défense et un retournement, d'accord. Si les acheteurs s'épuisent, si on n'a personne pour racheter les contrats longs en face dans le carnet d'ordre, à ce moment-là, vous comprenez que le sentiment s'inverse, entre guillemets, d'une certaine manière. Et là, on voit cette petite poche de liquidité, effectivement, à la 93-94, qui correspond très bien à la weekly, d'accord. C'est ce que je vous ai montré sur la charte au niveau des bulles de liquidité. C'est là qu'effectivement, maintenant, on est au contact ici, ça serait quand même étonnant. On a de la liquidité intermédiaire pour faire la jonction. Si là, on devait dip à 93, ça serait possible. Maintenant, je trouverais ça étonnant qu'on vienne pas chercher quand même 105 avant ça. Les alts, vous le voyez, qui sont dépourvus totalement de long, hein, et ça c'est plutôt une bonne chose. Ethereum, moins de liquidité en dessous, je trouve, que Bitcoin. Et pour le coup, bah, idem, hein, bon, il y en a de la liquidité en dessous, mais quand même plutôt au contact. Peut-être plutôt quelque chose à venir prendre au niveau des 4100, 4200. Si jamais on dézoome un petit peu l'histoire, en tout cas sur BTC, moi j'aime bien le faire de temps en temps, je le fais pas tous les jours, mais j'aime bien le faire de temps en temps, qu'on se dézoome un petit peu le truc sur 3 mois, qu'on imagine que le funding est neutre, donc ça veut dire que on est quasiment en funding neutre, hein, vous l'aurez compris, ici on est à quoi 0,01, c'est rien, c'est neutre, d'accord, c'est comme si on était à un funding de 0, quasiment. Eh bien, il faut imaginer que là-dedans, dans toutes ces liquidations-là jusqu'aux 60 000 $, vous avez à peu près la même quantité de liquidité que ce qui se trouve au-dessus. Alors au-dessus, attention, vous allez avoir bien sûr Là, par exemple, iBlock va lui penser et émuler probablement que des choses qui sont de l'ordre du levier 20 minimum, 20, 50, 100, d'accord, des gros leviers. Vous avez des gens qui sont en levier 3 aussi, hein, d'accord. Donc ici, quelqu'un qui short en levier 3, vous comprenez qu'il va falloir aller chercher 130 000 pour aller prendre sa liquidation, d'accord. Ouais, voilà, globalement, il faut imaginer qu'il y a à peu près la même chose ici que tout ce qu'il peut y avoir là. Parce que ce que vous donne la heatmap, c'est des endroits où c'est chaud, des endroits où il y a de la chaleur. Traders de position sous 90, je pense qu'il y en a encore. Maintenant, des traders de position sous 60, je pense pas que 65 désormais. Maintenant, vous avez deux manières d'aller prendre d'aller chercher un trade de position. Soit vous lui donnez raison, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le mec se dit bon, j'ai un trade de position depuis 65 000 $ en x50. Bon, je vais peut-être quand même prendre un petit peu de profit dessus. Alors, vous avez des mecs qui arrivent à trader en vivant toute l'année sur un trade, c'est-à-dire ils ont pris une très belle position à un endroit et puis en fait, de temps en temps, ils sortent. Quand ils ont besoin même presque, un petit peu de thunes comme ça, de leur trade, ils prennent un petit peu de profit et puis ils se le versent sur leur compte et puis ils vivent avec ça. C'est vraiment des vrais traders pour le coup de position, des gens qui sont extrêmement patients, qui par exemple, là je sais pas, ici on était à 58 il y a 3 mois, on regarde bien la 3 mois, oui c'est ça, ouais, il me semble, hein. Ouais, 3 Fluence, ouais. Des gens, le mec là ici a attendu qu'on vienne vraiment chercher sous la structure et il a rentré sa position ici et pareil au niveau des 65 vous avez probablement des gens qui sont encore une fois sur des trades de
position. Nous, on a un trade de position autour des 60 qu'on tient. On est plutôt sur un runner, parce que le gros de la position a bien entendu pris profit, mais voilà, c'est un trade qu'on peut laisser aller jusqu'à 150 000 $ sans trop de problème, et qui va probablement nous payer une partie de l'année, parce que, encore une fois, c'est le bonheur, c'est ça le bonheur des trades de position, on va dire. Pourquoi je parle de ça ? Oui, parce que du coup, 65, vous avez quand même des bonnes chances que le gros des profits, comme on a fait nous, ait été pris, d'accord ? Je dirais que de 82 à 86, c'est plus de la fraîcheur, ok ? Là, on est dans la fraîcheur. Là, c'est plutôt frais. Vous voyez, 12 novembre, c'est des trades qui ont un mois, donc il y a encore du monde en position qui est probablement rentré entre 83 et 86. Donc là, il y a des possibilités d'y aller. Si jamais on prend 105, par exemple, derrière, il y a une possibilité littéralement de se retourner et d'aller chercher 80. C'est tout à fait possible. Je ne pense pas que ça arrivera, c'est pas mon scénario privilégié si on va à 105, mais c'est possible que ça arrive, d'accord ? On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo, parce que je pense qu'on a fait le tour de tout. Hein. Oui, il me semble que oui. On va direct aller sur du 15 minutes. Bon, il n'y a pas beaucoup de développement par rapport à ce que j'ai dit en début de vidéo. Merde, pardon. C'est-à-dire qu'on est toujours dans ce truc qui semble assez correctif, là, comme ceci, duquel, effectivement, vous voyez qu'à chaque fois, on vient chercher les longues, là, on vient chercher les longues, on vient chercher les longues, on vient chercher les longues, et on accumule du short, on accumule du short, on accumule du short, on accumule du short. Donc, au bout d'un moment, quand on aura pris suffisamment de longues retardataires, le prix essaye ici d'aller chercher quelque chose, hein, il n'y arrive pas, pour le moment, mais il va y aller, hein, vous inquiétez pas, on casse cette distribution, et probablement, on fait une continuation. Si jamais, hein, encore une fois, ici, on suppute. Si jamais on reproduit exactement la même chose que l'impulsion qu'on a eue là-dedans, c'est-à-dire celle depuis 94, à partir du bas de la correction, c'est-à-dire que la correction est terminée, hein, si on arrive à la terminer, là, ici, donc à casser la distribution qui est ici, vous connaissez la musique, et bien à ce moment-là, on peut peut-être viser sur cette idée d'un flag 107 000, d'accord ? C'est l'idée d'un flag, c'est-à-dire je fais une AB égale CD, je prends en fait ce qui s'est passé ici dans mon impulsion, je le reporte en bas de ma correction et je dis finalement ce mouvement, on va dire ça c'est AB, ça c'est C et D, AB égale CD, d'accord ? Un measured move, on appelle ça une balançoire, c'est la base un peu de tout ce qui est chartisme, etc. C'est encore une fois prendre la météo d'hier, enfin regarder quel temps il a fait aujourd'hui pour donner le temps qu'il fera demain, c'est-à-dire je reproduis ce que j'ai fait là, à la fin de ma correction. Là, j'ai corrigé dans ma time frame, maintenant, je reproduis exactement la même chose. D'accord, ça n'arrive pas tout le temps, touchez pas tout le temps vos targets, mais c'est un measured move, une balançoire. On n'a pas fait mieux depuis en soi, enfin, je veux dire, voilà, personne ne pouvait aller chercher des VWAP, si vous voulez, des trucs. C'est possible, tout est possible. Votre système de trading, de toute façon, moi personnellement, c'est pas que je m'en fous. Je pense que vous devez vous foutre un peu de mon système de trading aussi. C'est pas l'important. L'important, c'est le risk management, d'accord ? Donc la méthode du système de trading, pour moi, n'est pas importante. Si vous lancez une pièce en l'air, peut-être que ça pourrait fonctionner très bien. On essaye bien sûr de mettre un petit peu plus de chance de notre côté, d'aller au-delà des 60-65% de win rate, enfin de trucs où on a eu raison. C'est pas juste avoir raison sur la direction, c'est aussi avoir raison sur la target, d'accord, les trades gagnants. Mais en soi, le risk management est ce qui est de toute façon le plus important. J'ai un tuto d'ailleurs sur le risk management que je vous invite à, si vous l'avez pas vu, que je vous invite à aller voir, parce que je pense qu'il est c'est un des meilleurs tutos à mon avis en français, je pense que c'est un des meilleurs tutos sur le risk management. En tout cas, j'en ai pas vu d'aussi complet, quoi, voilà. Il y en a sûrement, c'est juste que moi personnellement je les ai pas vus, voilà. Mais il y en a sûrement des très complets, des très bien. Donc voilà, 107, maintenant on a envie d'y aller, ça fait un moment qu'on en parle, pour le moment on n'y va pas, on bute toujours sur les 100. Pour moi c'est étonnant, c'est un beau chiffre rond certes, mais le fait qu'on refuse un peu sur les 100 ici, alors qu'il n'y a personne dans le carnet d'ordre, et qu'il y a quand même une belle demande instit, me paraît étonnant. Maintenant, il y a plusieurs questions là-dedans. Est-ce que ça c'est une structure de distribution, d'accord ? C'est-à-dire qu'on est en train de distribuer par le haut. Ce qui arrive, hein, parfois, c'est comme ça qu'on monte une larvée, qu'on fait une montée larvée, je veux dire, j'entends. Ou est-ce que c'est une structure de réaccumulation ?
Oui, les institutions comme MicroStrategy, qui sont littéralement, et elles vous le disent, en train d'accumuler les 98, les 100, etc. Est-ce que tout le monde fait pareil là, ou est-ce que MicroStrategy est en train d'acheter des grosses mains, il est en train de se faire distribuer dans les gencives comme un bleu? Difficile de le savoir. Celui qui gagnera là-dedans, personnellement, moi je donne en tout cas un joli momentum jusqu'aux élections, jusqu'à la, pas aux élections, mais à la prise de fonction de Trump. Ensuite, je pense qu'il y aura le soufflet va s'estomper un petit peu, et puis il y aura un petit peu de la correction jusqu'à ce que les belles nouvelles arrivent, c'est-à-dire que les choses se mettent effectivement en place du côté des Gary Gensler et compagnie. On avait eu plus ou moins ça sur les ETF, c'est-à-dire que les ETF c'était janvier. On va essayer de prendre une charte un peu plus propre peut-être. Les ETF c'était janvier. On va se mettre en 3 jours. Ah oui, 2013. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, oui d'accord. Ok. Donc les ETF, je disais, c'était janvier, ça c'est Bitfinex. Je suis très très zoomé en fait. Janvier ici. D'accord, ça c'était l'approbation. Il faut bien comprendre qu'on avait eu d'abord une poussée juste avant la mise en place des ETF, et ensuite au moment des ETF, on avait eu un drop. Comme ça paraît pas énorme, mais c'est quand même un joli drop, hein, d'accord. Comme ça paraît pas grand-chose, mais globalement, si on fait la mesure, vous êtes autour des moins 20%, d'accord. Et ensuite, effectivement, les afflux ETF sont ce qu'ils sont, ils sont bons, etc. Aucun problème. Et puis après, là, vous vous rappelez de cette grande correction en élargissement, un petit peu comme ça. Derrière, donc bien sûr, l'idée ici, et c'est pareil, toujours dans l'hypothèse d'un measured move, vous voyez que globalement, si, alors on va le faire rapidement, hein, mais si je dois donner une temporalité à cette correction, je lui donnerai la même que celle-ci, c'est-à-dire une 2 en flat, 3, 4 en zigzag, ou on voit en tout cas là que c'est un très joli élargissement. Donc même chose, si j'en viens, mais ça j'en avais déjà parlé sur la chaîne, si j'en viens me dire, je vais reproduire ce que j'ai fait en vague 3 pour me donner ce que va me donner la vague 5, à partir du bas de la correction, globalement, ça vous dit plutôt 150 000 sur le move qui va arriver, qui est en train de se faire là, d'accord. Maintenant, aucune certitude que c'est ce qui va se passer effectivement, et aucune certitude que, également, d'une certaine manière, avant ça, on n'a pas besoin de retester le flag, par exemple. J'entends ici 60 000, c'est pas exclu, d'accord. C'est des choses qui restent possibles. Ce serait étonnant que ça soit le cas, mais on a déjà vu Bitcoin faire des choses comme ça, hein. Je vous en veux pour preuve. C'est bien qu'on ait une charte propre du coup, mais bon, des moments où il nous a un petit peu surpris, j'aurais tendance à dire ça, typiquement, c'était exactement le même délire. Ici, on pousse, on fait un très bel été, d'accord, en juillet 2020, je me rappelle très bien. Ensuite, on fait une montée un peu larvée au début, puis on commence à se retourner un petit peu. Et puis là, boum, là c'était le mois de septembre 2020, je me rappelle très bien également. C'était la grosse clacasse de l'enfer. Alors, on parle ici de moins 20, encore une fois, même moins 20. Bon, à partir du moment où vous êtes... bon, vous effacez déjà les moins 20 que vous avez fait le mouvement précédent. Bien comprendre que moins 20 à partir de maintenant, si on considère que on est là-dedans, hein, hop. Donc, vous comprenez ici que, globalement, moins 20 à partir de maintenant, ça vous emmène à 80. Vous comprenez que cette espèce d'idée un peu d'un Bart Simpson, voilà, elle reste possible. Ok, là on fait moins 20, vous comprenez que, pour le coup, à peu près sur le modèle un peu de ce qu'on avait fait à l'été 2020, revenir retester en fait la borne ici, d'accord, qui est celle-ci. Peut-être plus que moins 20, on serait peut-être plutôt à moins 30, d'accord. Ça, maintenant, on peut considérer, je pense, que ça va devenir un support, ok. 70, un petit peu au-dessus. Un petit peu, ouais, si, 70, voilà. Ça, si on y retourne, pour moi, ça sera le support. Si on n'y retourne pas, et ben à ce moment-là, une autre poussée. Et c'est pareil, on a eu des montées larvées suivies d'autres poussées. Ça, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Désolé, hein, ça c'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'on a droppé sur la structure avant de repartir. Sous-entendu là, ça voudrait dire vous revenir sous 90 avant de repartir.
petit peu ce qu'on a fait là, hein, d'ailleurs, on a rebondi juste au-dessus, mais on n'est pas vraiment bien passé sous la structure. Ici, vous le voyez, par contre, montée larvée, et boum, ensuite on prend un plus 20. Ça arrive parfois que des montées larvées, en haut de quelque chose, ici c'est l'inverse, d'accord. On a plutôt fait, on est revenu sous la structure également. Ici, c'est plutôt une descente larvée. Ici, montée larvée, mais on est repassé sous la structure également. Ici, montée larvée, pour le coup, on drop. Et puis après, de là, on était quand même en tendance baissière, donc c'est pas trop comparable. Voilà un peu l'idée, d'accord. Pour le moment, ça larve un petit peu. Je verrais bien BTC sur le move, je viens de le montrer, hein, le move mesuré, sans revenir tester ni le flag, ni les 70 ici. Je verrais bien VTC d'abord aller faire un petit tour au 150. Maintenant, en soi, en réalité, il faut quand même être préparé à ce type de scénario, d'accord. Ça serait pas choquant. Il n'y aurait rien de choquant dans tout ça. Ça ne remet même pas en cause, vous le comprenez, ici, la structure en weekly. D'accord. C'est juste un plus haut sur 100 000 $, je redescends, je fais une ressource à 70, et derrière, je continue. Et là, pour le coup, je vais à 120, 130. Ok. Ça ne remet pas en cause, à aucun moment, ça ne remet en cause la structure weekly. Et c'est une respiration qui est plutôt saine. Alors, ça ferait un petit peu chier, parce qu'en ce moment, avoue qu'on est quand même plutôt content de voir nos portefeuilles bien évoluer. Et, à chaque fois qu'il y a des zéros qui se rajoutent, on est content. Maintenant, voilà, l'ordre de correction est tout à fait possible. Moins 30 en boule, à partir du top, c'est tout à fait possible. D'accord. Revenir à 70 reste une possibilité. Donc on est prêt, si jamais c'est le cas. Pour ceux qui considèrent qu'ils n'ont pas assez de Bitcoin, c'est une excellente zone d'achat. Et pour ceux qui considèrent que ils en ont assez, ça ne veut pas dire vendez tout là. Enfin, faites comme vous voulez, en fait. De toute façon, vous faites exactement ce que vous voulez avec vos bitcoins. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Un peu de blabla à la fin, mais c'est pas mal aussi de temps en temps de dézoomer un peu, regarder la structure, dire bon, si on va là-dessus, c'est pas choquant non plus. Je ferai une analyse d'alt directement sur X pour que les gens du Discord viennent aussi sur X. Également pour montrer aux gens qui sont sur X ce que je fais sur le Discord, et pas forcément la poster sur YouTube non plus. Voilà, l'idée c'est que les trois soient quand même utilisés bien aussi, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et pour le coup, j'ai demandé directement sur X, donc sur Twitter, quelles étaient les alts, donc ce sera vraiment une vidéo qui sortira pas sur YouTube, elle ne sortira que sur X. Ensuite, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. En l'occurrence, question du jour. Tiens, la dernière fois, il y avait eu des gens qui étaient choqués que je porte ce t-shirt. Ce t-shirt, c'est une blague, hein, d'accord. C'est même moi qui l'ai produit, si vous voulez en acheter. D'ailleurs, vous avez une boutique Etsy dans la description de la chaîne. Vous pouvez acheter des t-shirts Silicon Valley Bank, Lehman Brothers et FTX, qui sont pour moi les faillites un peu drôles. Donc c'est de l'humour. Et du coup, mettez en commentaire, est-ce que vous aviez été exposé sur la faillite de FTX? Moi, j'avais réussi à tout bouger. J'avais perdu que du FTT, hein, puisque à l'époque, ça diminuait énormément le fait d'avoir du FTT, les frais de trading, donc c'était super intéressant d'en holder et d'en avoir. Et j'avais du IFI dessus aussi, peut-être pas grand chose, 500 ou 1000 balles. Donc personnellement, voilà, ça avait été vraiment un dollar pour moi. Je sais qu'il y a des gens, notamment sur le Discord, qui étaient trop pris pour pouvoir bouger leur fonds au moment où ça sentait un peu la sauce, où l'histoire elle puait un petit peu, et qui du coup ont pas bougé leur fonds et se sont fait avoir. Je crois que ça paye là en ce moment. Moi personnellement, j'avais quand même fait la démarche. J'ai pas eu de nouvelles dernièrement. Faudrait que je regarde d'ailleurs un petit peu si le cabinet d'avocats, parce que je me rappelle plus. Je pense que j'avais donné IBAN et tout ça, j'avais tout donné pour me faire payer éventuellement. Je me rappelle plus trop exactement s'il y a encore des choses à faire ou pas. Je me rappelle qu'il y avait un portail sur lequel se loguer, etc. Voilà, à voir. Ça reste toujours. La FTT, je crois qu'il ne sera pas remboursé. Donc de toute façon, à l'époque où FTT cotait encore quelque chose, j'en avais pour à peu près 3000 balles. Là maintenant, FTT, il a tellement dégondé que, à mon avis, pour 60 balles. Et il y avait quand même un petit peu d'IFI, à mon avis, comme il rembourse en dollars. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est une vraie enculerie, hein, le remboursement d'FTX. Par rapport même
à ce qu'on a pu voir sur le hack de MTGOX ou les hacks de Bitfinex ou ces choses-là où les gens ont été remboursés, mieux remboursés puisqu'ils ont été remboursés en Bitcoin finalement. Là, pour le coup, c'est le cabinet d'avocats, hein, c'est Kroll qui s'est vraiment gavé sur cette histoire. Et puis, probablement les créanciers de FTX aussi qui ont été quand même payés en premier. Et d'une certaine manière, est-ce qu'on saura effectivement, parce qu'il y avait quand même des liens un peu louches entre les démocrates et FTX à cette époque-là, avec des liens un petit peu louches également sur des donations à l'Ukraine, etc., toutes ces choses-là. Des liens un peu louches avec Jane Street, la firme de market making, l'ancienne firme de notre ami SBF et de Caroline Ellison, et des liens un petit peu louches avec la chute de Terra Luna, et y compris aussi également des liens un petit peu louches avec qu'est-ce qui se passait exactement vis-à-vis de Binance, qui a fait tomber FTX, hein, rappelons-le, puisque c'était par rapport ça a commencé avec des histoires de tweets entre CZ et SBF qui ont commencé à se prendre un peu le chou, et du coup CZ a littéralement dumpé le FTT, et tout reposait finalement sur, en grande partie à cette époque-là, sur le FTT en ce qui concernait pouvoir créer de l'argent à partir de rien. Et puis après on s'est rendu compte de toute la supercherie qui était FTX, alors que le soft était vraiment excellent. Franchement, pour trader c'était hyper agréable. Maintenant on comprend mieux pourquoi c'était ultra bien market maké aussi. Tout simplement parce que le market making sur FTX était fait par Alameda, et que Alameda n'était pas exposé aux liquidations sur sa propre plateforme. Ce qui est quand même incroyable que ce genre de backdoor existe encore. Voilà, il y aura un film, je pense, qui sortira sur cette histoire-là, et ça risque d'être un film quand même super intéressant. Voilà, à force de parler, peut-être qu'on a pété le 1h, non, pas du tout. Je suppose qu'on n'a pas ouvert au-dessus, de toute façon. On est au contact de la distribution, on l'a pas pété encore, ni le 1h, ni la distrib. Attention également, quand vous êtes, en général, sauf si ça casse, mais quand vous êtes sur un niveau horizontal plus quelque chose d'oblique, en général ça rejette, d'accord. Bon, c'est plus ou moins ce qu'on a vu sur ce rejet-là. Donc est-ce que maintenant le fait qu'on y retourne va permettre de passer? Par contre, quand ça passe violent. Si ça passe, ce genre de choses, ça passe violent parce que vous cassez deux résistances en même temps. Vous avez effectivement des choses à short squeezer au-dessus. Et vous avez effectivement des shorts à la fois dans le niveau et à la fois dans l'oblicité de la distribution. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, à très bientôt. Enfin, à demain. Ouais. Portez-vous bien. Ciao, ciao.